Bonsoir, bonsoir, bienvenue encore dans l'émission Apprends-moi. Ici, nous vous avons informé depuis les débuts, nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous l'étudions ensemble. Dans Apprends-moi, c'est amener Christ au quotidien, travailler ensemble pour l'épanouissement de la vie chrétienne au quotidien. Alors, ce soir encore, nous sommes contents de vous retrouver dans une nouvelle session dans la rubrique famille. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec une personne que vous commencez déjà à connaître dans l'émission Apprends-moi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien. Oui. C'est un plaisir encore de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi. Plaisir partagé. Alors, nos téléspectateurs, surtout le nouveau, peut-être sur Facebook, sur YouTube, il y aura ceux qui ont loupé peut-être l'émission passée. Oui. Alors, on aimerait encore que vous puissiez vous présenter afin qu'ils puissent encore familiariser avec vous. D'accord. Alors, je réponds au nom de Aurélie Gahimbare. Je suis burundaise de naissance. J'habite ici au Burundi, à Bujumbura. Je suis mariée, épouse de pasteur Jean-Claude Makaka. Et ensemble, nous avons 3 garçons. Je suis aussi dans le business et je travaille comme directrice à Intercontact Service. Ok. Pour le moment, c'est ça. Et je sers à l'église Carpos. Oui. Ouais. Alors, les boys, si je peux les dire comme ça, comme d'habitude. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans la rubrique famille. Je vous ai informé depuis le début, on doit s'asseoir afin qu'on puisse parler de Christ au quotidien et comment se comporter. La semaine dernière, c'était bon parce qu'on a beaucoup parlé de la jeune fille et aujourd'hui, on va parler de la jeune fille à une femme ou de la jeune fille à une maman, tout ça, mais beaucoup plus de la jeune fille à une femme. Alors, avec pasteur Aurélie, on va voir la définition de la femme et beaucoup plus que dit la Bible sur la femme et si elle peut encore développer beaucoup plus dans la Nouvelle Alliance. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. J'aime beaucoup parler de la femme. La femme a eu un très grand impact dans l'histoire de l'Église. Alors, pour moi, une femme, c'est une personne de sexe féminin. Elle se développe donc de l'enfance à l'adolescence, elle devient jeune fille, puis après elle devient femme. Donc lorsqu'elle devient femme, on parle d'une femme mature, on parle d'une femme qui a passé quelques années sur cette terre, donc elle a eu à vivre des expériences. Elle peut être mariée, elle peut être célibataire, elle peut être veuve, elle peut être une mère célibataire. C'est une femme tant et aussi longtemps qu'elle a atteint ce statut de maturité qui bien sûr continue à évoluer. Oui. Alors, que dit la Bible alors sur la femme et beaucoup plus dans la Nouvelle Alliance la plupart des temps? Alors, sur la femme, on l'a vu la semaine dernière comment la première fois que la femme a été introduite dans la Bible, que c'était dans Genèse, lorsque Dieu a créé Ève comme aide semblable pour Adam. Donc, dès le départ, on sait que la femme est venue comme une solution. Alors, la Bible continue à nous montrer tout au long de l'histoire, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le rôle de la femme, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous avons vraiment des exemples concrets de femmes qui ont servi le Seigneur, des femmes que Dieu a utilisées. Et c'est même intéressant de voir des femmes que nous, on considère de mauvaise vie, parce que oui, elles étaient de mauvaise vie, mais qui ont changé le chemin et comment leur fin a été tellement bonne qu'on les retrouve dans Hébreux, parmi les personnes de foi. Par rapport à la Nouvelle Alliance, nous voyons, lorsque j'entends, moi, Nouvelle Alliance, je vois d'abord la venue de Jésus. Et c'est intéressant de voir comment, avec le ministère de Jésus, les femmes étaient vraiment au centre. Les femmes servaient, les femmes... c'est là d'ailleurs qu'on voit comment Jésus est venu sur cette terre pour les libérer, pour les émanciper. La venue de Jésus, oui, c'est vrai, il est venu pour toute l'humanité. Mais en termes de genre, la femme a gagné le plus. Parce que Jésus a permis à la femme de montrer ses talents, montrer ses dons sans se cacher. Elle a pu servir, elle a pu prêcher, elle a pu prendre part dans la vie de l'Église. Oui. Si je peux vouloir que vous puissiez un peu toucher quelque chose quand vous étiez en train de parler. D'abord, moi j'aime comment Pasteur Aurélie est en train de procéder avec la définition de la femme. C'est beaucoup plus une personne
du sexe féminin. Oui. Et vous avez parlé par rapport à l'émancipation de la femme venant de Jésus. Oui. Je me suis vite rappelé de la femme prostituée que Oui. tout le monde devrait soit jeter ou soit dire va-t'en dehors et tout ça. Mais Jésus l'a donné le droit ou bien la deuxième chance qu'aujourd'hui on ne trouve pas à la société donnée à la femme. Oui, oui. Oui. Alors, quelles sont les barrières alors établies par la société chez la femme? Chez la femme. Alors, il y a beaucoup de barrières. Et souvent, on va avoir des barrières dans l'Église, mais dans la société aussi, et dépendamment des cultures. Un exemple, je vais d'abord commencer par l'Église. Un exemple, il y a dans certaines églises, on va dire, la femme n'a pas le droit de prêcher. Alors que Dieu a mis en elle tellement de talent, et on ne va pas décortiquer des passages dans la Bible pour bien comprendre la raison, pour bien comprendre ce qui était derrière certains. Les gens prennent des versets n'importe comment. Mais ça, c'est une des barrières où on réserve dans l'Église à la femme le rôle de juste s'assurer que c'est propre et de s'occuper des enfants, comme si c'est les seuls talents qu'elle a. Alors que la femme, elle peut porter plusieurs casquettes en même temps. C'est vraiment, je suis toujours émerveillée de voir qu'une femme que tu rencontres quand elle est jeune fille, tu la rencontres quand elle est jeune mariée, tu la rencontres quand elle est mère, et toutes les fois tu vois comment elle a su s'ajuster à ces différentes responsabilités et briller dans toutes les responsabilités. Et ça, c'est l'avantage de l'Église, de le reconnaître et de garder la femme dans l'Église justement à servir. Les autres barrières que nous voyons, c'est dans le milieu de l'emploi, où la femme ne peut pas atteindre certains niveaux de responsabilité parce qu'on se dit que non, elle n'a pas les épaules assez larges pour être directrice dans une entreprise ou pour diriger, surtout lorsque c'est des entreprises qui opèrent dans le milieu industriel. On peut penser que la femme n'a pas sa place, mais vous serez surpris de voir combien de femmes directrices, CEO qui dirigent très bien des entreprises. Donc ça, c'est l'une des barrières aussi qu'on voit dans le monde professionnel. Et il y a la fameuse barrière de limitation de fonds, où la femme n'a pas accès à des financements ou n'a pas accès aux fonds pour pouvoir faire ses affaires. Et c'est intéressant de voir que même dans le secteur privé, les banques ont déjà commencé à sortir les chiffres et se rendre compte que les femmes qui empruntent sont celles qui remboursent le plus, plus que les hommes. Donc ça veut dire que lorsqu'on leur donne une chance, elles peuvent aller loin. Donc c'est ces quelques barrières que j'ai déjà observées. Oui. Alors, comment on peut briser ces barrières-là? Parce que vous avez parlé aussi des barrières culturelles. Et la culture, c'est pas comment ça se faisait, mais avec la culture, il y a des gens qui sentaient une chose passer dans la tête, instituer cette chose, peut-être ils étaient placés en dignité, instituer cette chose et ça a marché dans des générations. Alors, par rapport à cette frustration culturelle, qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, je connais quelque part, tout près ici au Congo, où quand l'homme entre dans la maison, par exemple, toutes les femmes dans la maison doivent s'agenouiller. Et ils doivent s'élever quand l'homme doit soit entrer dans la chambre ou encore quitter. Alors, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces limitations? Alors, au niveau des limitations culturelles, premièrement, comme cet exemple que tu viens de donner, si c'est la plus haute révérence dans cette culture-là, donc c'est un père de la maison. C'est un père juste à la maison et puis il décide que c'est comme ça que ça doit être. Bon, en tout cas, ils gèrent leur foyer comme ils le veulent. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a certaines cultures que si c'est une forme de respect qui est démontré que dans cette culture, le respect se démontre de cette façon, et que tu ne vas pas perdre ta dignité en le faisant, fais-le. Si c'est une forme de respect de cette culture-là. Donc, l'émancipation de la femme que Jésus est venu nous donner n'était pas pour que nous soyons rebelles. Ce n'était pas pour que la femme soit rebelle. Non. C'était pour que la femme connaisse sa place et puis qui lui donne ce self-esteem, qui lui donne cette estime de soi et qu'elle sache qu'elle a aussi été formée pour pouvoir diriger, qu'elle est aussi un leader. Mais l'exemple que tu viens de donner, ça dépend maintenant de la culture, ça dépend du respect qui est donné dans cette culture. Un exemple, dans la culture burundaise,
on fait les deux mains comme ça. Ça n'enlève pas ma dignité en le faisant. Donc c'est là où il ne faut pas non plus aller de l'autre bord et dire non, je ne vais rien faire de la culture. Mais au niveau des barrières que la culture peut mettre, comment est-ce que la femme peut se débarrasser de ces barrières? Un exemple que je donnerai, c'est lorsqu'on met une barrière pour la femme et on dit non, tu ne peux pas aller travailler. Tu dois rester à la maison, t'occuper du foyer et des enfants. Alors, il y a des exemples où les femmes, oui, elles faisaient exactement ce que monsieur voulait, mais en même temps, elles commençaient un petit business. Elles faisaient des tresses, elles faisaient des petites choses, et elles mettaient l'argent de côté. Comment est-ce qu'après cette barrière est tombée? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un besoin financier dans la maison, et la dame a pu dire, des petites tresses que je fais, voilà ce que j'ai eu, allons payer ça. Et le monsieur se rend compte que je peux la laisser aller travailler. Finalement, elle a quelque chose à apporter du point de vue financier dans le foyer. Et voilà une barrière qui brise sans qu'il y ait des batailles. Tu vois? Donc, on peut, en tant que femme chrétienne, faire tomber ces barrières d'abord en pratiquant la gynécologie, la prière. Et Dieu lui-même va nous montrer c'est quelles portes qui vont s'ouvrir, à quel moment. Parce qu'il ne faut pas tout briser en même temps. Il faut y aller étape par étape et c'est ça qui garde la femme humble. Étape par étape. Alors, comment alors briser ces barrières? Comment briser ces barrières établies par la société en tant que femme chrétienne, surtout en tant que femme chrétienne? Parce qu'il y a ceux qui ont essayé à briser ces barrières de la mauvaise façon, il y a eu des répercussions. Alors, en tant que femme chrétienne, comment est-ce que ces barrières, on peut le briser? On peut les briser. Alors, lorsque on parle de femmes, par exemple, de femmes au foyer, si c'est une barrière qu'on voit dans le foyer, c'est premièrement, c'est oui, la prière, mais aussi échanger avec le conjoint que Dieu nous a donné. On échange sur le malaise qu'on a. On voit qu'à ce niveau, on est bloqué à cause de ça et de ça. Si monsieur est ouvert à ça, tout de suite, la porte s'ouvre. Sinon, on continue à prier et il y a certaines résistances qui vont finir par tomber. Et là, j'aime regarder dans la Bible Dorcas, qui à sa mort on prie, on explique à Dieu, regarde vraiment tout le travail qu'elle faisait et puis les gens intercèdent pour qu'elle revienne et Dieu la ressuscite. Alors des fois il y a des actions qu'on fait qui vont faire que les barrières vont tomber. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aidait les pauvres, elle cousait les habits, donc elle était connue pour faire du bien. Alors dans le domaine où tu veux que la barrière tombe, regarde les petites tâches que tu peux faire pour montrer ta valeur ajoutée. Voici la valeur que j'amène sur la table, sans rien attendre en retour. Et c'est juste une question de temps. Dieu va enlever ça de ton chemin. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant parce que il y a ceux qui ont mal compris certaines choses. Et il y a eu des incidents par incompréhension qui a suscité même des divorces. Et il y a eu comme un système d'obligation sur certains trucs dans le mariage, alors que c'était une question de prière et de compréhension. Alors, vous qui êtes en train de nous suivre, nous sommes en train de parler de la femme. Nous sommes en train de parler de la femme dans cette rubrique famille parce qu'il y a des limitations établies par la société et beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Alors ici, avec l'aide de la Bible, on est en train d'établir ou aussi montrer le chemin et comment s'y prendre à certaines choses qui ne fonctionnent pas jusque-là. Alors, nous continuons avec notre émission de ce soir. Y a-t-il besoin d'une préparation pour être une femme de qualité? Oh oui. Oh oui. On le devient des temps avec le temps va faire de nous une femme de qualité ou soit quelque chose comme ça. Pour devenir une femme de qualité, ça prend beaucoup de sacrifices. Ça prend beaucoup de travail. Et ça commence dès le bas âge. C'est-à-dire que une femme de qualité, une fois qu'on est déjà une jeune fille et qu'on se rend compte que là où on veut aller, parce qu'il faut déjà le vouloir, il faut aspirer à être une femme de qualité, on doit s'assurer d'être bien entouré. C'est-à-dire que on doit regarder, la femme voulant être une femme de qualité doit être entourée par des femmes de qualité. On doit regarder avec qui on marche et puis chercher à puiser le meilleur d'elle. On dit que le fer aiguise le fer. Donc on doit regarder absolument qui est autour de nous. On doit regarder, on doit étudier l'histoire. L'histoire de celles qui ont réussi, l'histoire de celles qui ont échoué. Et puis choisir le chemin qu'on veut suivre. J'aime beaucoup Dieu parce que c'est un gentleman. Il ne nous force pas. Il nous montre le chemin à suivre et puis il nous tend la main. C'est à nous d'y rentrer ou de ne pas rentrer. Donc c'est la même chose maintenant pour la femme. Elle doit prendre le temps de regarder
les femmes qu'elle a autour d'elle, celles qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et choisir le chemin, quel chemin prendre. Elle doit regarder si elle veut être dans un domaine, par exemple, professionnel donné. Elle doit se trouver des mentors et être très bien entourée. Et elle doit se former. Et aujourd'hui, ce qui est génial au niveau de la formation, c'est qu'à l'époque, on devait soit être assis dans une classe, chercher des livres, mais aujourd'hui, même avec les mégas qu'on a, on est capable de dire, je veux me former sur ça. Et puis, se connecter sur YouTube, il y a plein de vidéos et on se forme. Donc ça, c'est primordial. La formation et être très bien entouré. Et bien sûr, au centre de tout, garder Jésus. Sinon, on aura perdu notre temps. Alors, comment cultiver alors une maturité chez la femme? Ou comment est-ce que la femme peut acquérir la maturité? Oui. Alors, la maturité, je dirais que c'est sur un spectre. Ça va en grandissant. Ou en diminuant, mais c'est sur un spectre. On ne se réveille pas un matin et puis on dit, voilà, là j'ai atteint le summum de la maturité. Alors en tant que femme qui aspire à être une femme mature, la première chose c'est vraiment passer du temps de qualité avec Dieu. Parce que c'est notre créateur. Notre Dieu, il connaît toutes choses. Avant même qu'on fasse une prière, il sait ce qu'il y a en dedans de nous. Et c'est le seul à avoir vu notre fin avant de nous mettre sur cette terre. Donc, du coup, on gagne beaucoup à passer du temps dans sa présence. Et c'est lui qui nous aide pour être mature. Et aussi être bien entouré. Comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas passer des heures sur TikTok à regarder des vidéos. Alors qu'il y a la Bible à côté. Alors qu'il y a la Bible à côté. Et si on est fatigué de lire, il y a la Bible audio. Et puis, si on ne veut pas la Bible audio, on peut regarder des vidéos. Maintenant, j'ai vu qu'il y a des Bibles en vidéo. On regarde on peut choisir une femme dans la Bible et dire, je vais étudier la vie de cette femme. Et trouver sur Internet des scholars, des personnes qui peuvent bien nous expliquer, ou s'approcher des pasteurs qui connaissent bien la Bible, qui nous expliquent sur la vie de la personne et on apprend sur ces personnes. Et ça, ce genre d'apprentissage a un impact direct sur la maturité de la femme. Et puis, ça doit se désirer. Ça doit se désirer et on doit travailler fort pour avoir ça. Et c'est plein de sacrifices. Mais c'est atteignable. Alors, c'est vraiment important ce qu'on est en train d'avoir ce soir parce que la plupart des fois, il y a eu des problèmes parce que la femme n'a pas été préparée. Et ce manque-là de préparation a amené beaucoup de problèmes chez la femme et que la société a trop, on dirait. Alors, je vais poser cette dernière question avant que je puisse poser peut-être une ou deux, mais celle-ci est le principal. Alors, il y a un dicton dans le français qui dit ceci, celui qui éduque une femme éduque une nation. Et ce qu'on est en train de trouver aujourd'hui avec la nation, c'est comme s'il y a un déséquilibre, un problème quelque part. Parce qu'on a parlé de la jeune fille qui est mal habillée va quitter de chez elle, alors qu'il y a des parents là-bas, il y a maman qui est là-bas. Soit la jeune fille, elle est modèle parce qu'elle imite sa mère. Moi, je peux donner mon exemple. Je disais toujours à Dieu quand je priais, j'aimerais avoir une femme comme ma mère. La façon dont je voyais qu'elle gérait les choses, ou soit les stress, je me disais que si j'ai une femme vraiment qui possède les qualités que je vois chez ma mère, c'est vraiment important. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'observer, les dégradations et les conformismes et tout, alors que la femme est là. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela et à la fin peut-être vous pouvez conseiller? Alors on dit, oui c'est vrai, on dit que qui éduque une femme éduque la nation. Et je suis en accord avec ce dicton. Je me base strictement sur mon expérience. Je suis une femme, deuxième génération à avoir accès à l'éducation. Donc lorsque je regarde, parce que moi je n'ai pas besoin de regarder très loin, lorsque je regarde juste donc les deux dernières générations, je vois une grand-mère qui s'est battue. Je vois une grand-mère qui labourait les champs, qui vendait des choses, qui se débrouillait, mais qui a grandi en n'ayant pas accès à l'éducation. Mais si elle avait eu accès à l'éducation, elle serait allée beaucoup plus loin. Elle a été formée à marcher dans une place où il y a des hommes, elle regarde par terre. C'est ça la génération dans laquelle elle a grandi. Et
la génération suivante, maintenant ma mère, elle a bâti par rapport à là où sa grand-mère était. Parce que ça prend en arrière de nous des gens qui nous soulèvent. Alors la première génération à être allée à l'école de femmes, donc ma mère, elle a eu accès à l'éducation et cela a complètement changé la donne de la famille. Donc on se rend compte que lorsqu'on scolarise une femme, non seulement elle va scolariser ses enfants, mais en général, elle va scolariser ses neveux et nièces et tous les enfants du village si Dieu lui accorde ces fonds-là. Et ça, nous le voyons pas seulement au Burundi, mais même dans les autres nations africaines. On dit qu'un enfant, ça prend la communauté pour élever l'enfant, mais la communauté, souvent en Afrique, c'est la femme qui a souvent tiré ces enfants-là. Donc, même que ce soit à l'éducation, que ce soit même pour leur donner à manger, que ce soit pour les aider dans la vie de tous les jours, la femme, vu qu'elle était qu'elle est toujours le pilier de la maison, elle est consciente de tout ce qui est autour et elle tire ces enfants-là pour aller vers la scolarité. Alors, est-ce que c'est ça qui rend le manque justement de scolarité pour ces femmes, c'est ça qui rend notre nation telle qu'elle est aujourd'hui, où des fois on voit que c'est pas ça, que Dieu nous avait promis. Il y a une partie qui est vraie, mais la majeure partie que moi je vois, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment fait Jésus le centre de cette nation, qu'on le dit mais qu'on ne le vit pas. C'est ça qu'il va falloir que nous travaillions dessus comme nation. Mais scolariser une femme, c'est la seule façon qu'on pourra scolariser le pays. Ce qui est un peu... Bon, peut-être on ne peut pas entrer là-bas trop, mais c'est qu'il y a la scolarisation, mais peut-être ils n'apprennent pas beaucoup de choses. Parce que par rapport aussi à cette éducation que je suis en train de parler, ça vient aussi dès la maison. Ou de la maison où on a un bagage que les parents nous donnent. Et donc, parce que par exemple, je peux donner mon exemple, j'ai grandi dans une famille, on me disait, quelqu'un qui te dépasse l'âge, c'est ton frère. Et celui qui est comme ton père, c'est ton père, et celui qui est comme ta mère, c'est ta mère. Chose qu'on ne voit pas aujourd'hui présentement, où une personne qui est égale à ta mère, une jeune fille ou un jeune homme, peut se mettre debout et commencer à échanger peut-être bizarrement. C'était aussi dans ce sens-là. C'est vrai que la communication, la transmission, disons, la transmission des valeurs n'est plus là, n'est plus la même. À l'époque, les mamans s'asseyaient avec les enfants et puis les valeurs étaient transmises. On savait qu'on doit respecter la personne adulte, on savait que s'il y a une chaise qui reste, c'est pas pour l'enfant, c'est pour l'adulte. Aujourd'hui, c'est comme si on a mis en avant les droits des enfants et non pas leurs devoirs. Et ça, il faut recadrer. Et ça se passe dans l'église. Ça se passe dans la famille. Et c'est doucement, c'est étape par étape. L'enfant, après, il va aller à l'école, mais avec les valeurs de la famille, avec les valeurs de la Bible. Et ça, on doit retourner à cette base-là. Sinon, la nation va continuer à se détériorer. Ça a été beaucoup plus dans ce sens-là parce que ces valeurs-là qu'on vient avec, parce que quand je pris un peu d'analyse, je me suis dit qu'on devient quelqu'un pas simplement de l'école, mais de la maison la plupart du temps. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que la société souffre parce que de la maison, il y a beaucoup de choses qu'on n'en a plus. Alors, on est presque à la fin de l'émission et j'aimerais que vous puissiez donner votre dernier conseil, afin que vous puissiez aussi prier pour qu'on puisse terminer. Alors, mon dernier conseil, chère femme, tu es capable. Ça, c'est la première chose que j'aimerais te dire. Tu es capable, n'écoute pas les voix qui disent que tu es incapable. Non, Dieu t'a créé pour un but spécifique et Dieu t'a équipé. Les formations dont on parle, c'est pour donner une valeur ajoutée, mais sinon, tu es capable. Alors, la femme, je te recommande vraiment de garder la Bible. Comme c'est écrit dans Josué, garde la Bible, lis-la. Nuit et jour, garde-la et laisse que Dieu te guide dans les prises de décision. Alors, on va prier, si tu es d'accord. Seigneur, je te dis merci pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir pour pouvoir être dans le salon de notre sœur, la maman, la dame qui est en train de nous écouter.
Père, ma prière ce soir est que tu puisses équiper toutes ces femmes, Seigneur. Toi qui connais la fin d'une chose avant son commencement, tu les as créées à ton image et tu as toujours un plan spécifique pour ces dames, ô Éternel. Je prie que tu puisses les rendre capables de voir tout ce que tu as mis en elles, Seigneur. Que tu puisses les équiper à aller affronter tout ce qui vient dans leur chemin. Que tu puisses, Seigneur, être celui qui va les guider, celui qui va les garder et celui qui va les équiper, Seigneur. Père, je prie pour cette femme qui nous écoute ce soir, qui peut-être est dans un foyer qui est divisé, qui peut-être est dans un foyer où elle se dit, mais toutes les portes sont fermées. Je prie, Seigneur, que tu puisses être avec elle, que tu puisses, Seigneur, lui ouvrir une brèche, qu'elle puisse voir que le Dieu dans lequel elle a cru est le Dieu qui va ouvrir les portes. Seigneur, je prie pour cette femme qui traverse des moments difficiles. C'est toi le mari des veuves, c'est toi le père des orphelins, c'est toi qui réponds à toutes les questions. Père, qu'à travers la prière de ce soir, elle puisse se rendre compte, Seigneur, que c'est toi qui vas venir la guider, venir la toucher. Touche ces dames, Seigneur, là où elles sont. Touche-les dans le cœur, ô Éternel, là où elles ont le besoin. Toi qui sondes les cœurs et les reins, va voir leurs besoins, Seigneur, et touche-les, ô Roi des rois, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est à la fin de cette émission. On a été content d'être avec vous jusqu'à la fin et bonne suite des programmes. Et à vous qui nous suivez, merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bonsoir.